Juste un petit rappel, on s'était arrêté à la définition du phonème selon l'école de Prague. Et on a dit que le phonème était l'unité minimale distinctive. Quel est le sens de unité minimale? Unité minimale, ça veut dire que c'est l'unité qui ne peut pas être décomposée, qui ne peut pas être divisible en d'autres choses. Or, Jacobson, en 1932, va redéfinir le phonème. Et en quoi consiste cette définition? Il consiste à la chose suivante. Le phonème est divisible. Le phonème est décomposable. Il est décomposable en quoi? Il est décomposable en traits phoniques. Et à partir de cette date, le phonème sera considéré comme étant un ensemble de traits, un faisceau de traits simultanés qui apparaissent, qui le définissent, qui le caractérisent. Alors, juste une petite parenthèse, si un phonème est doté d'un trait, on va le noter plus le trait. Si le phonème n'est pas doté du trait, on notera avec le signe moins. Donc, on va utiliser la binarité plus moins pour soit qualifier le phonème comme étant doté d'un trait ou bien il n'est pas doté du trait. Je ferme la parenthèse. Alors, les traits, pour que ça soit clair, je donne un exemple. Prenons le cas du phonème F. Alors, comme vous pouvez le voir, le phonème F est constitué en un ensemble de traits qui sont plus consonantiques, donc c'est une consonne. Quand il s'agit d'une voyelle, on notera moins consonantique, d'autres vont noter plus vocalique. Alors donc plus consonantique, puisque c'est une consonne, plus oral, puisque l'air passe uniquement par la bouche et non pas par le nez. Alors donc ce n'est pas une consonne nasale, c'est une consonne orale. Ensuite, plus constrictif. C'est quoi la constriction? Alors, constrictif, ça veut dire que tout en prononçant le phonème, l'air va continuer à passer. Par contre, l'inverse, c'est le phonème occlusif. Occlusif, ça veut dire qu'il y a un blocage de l'air et puis une petite explosion qui suit. Prenons le cas de peu. Alors, quand vous prononcez peu, alors donc, que se passe-t-il au niveau des lèvres? Il y a blocage de l'air. P. Et ensuite, il y a explosion de l'air, ce qui donne peu. Donc, peu est une consonne occlusive. Par contre, l'air n'est pas bloqué. L'air qui vient des poumons n'est pas bloqué et donc c'est une consonne constrictive. Ensuite, c'est une consonne antérieure, c'est-à-dire elle est prononcée en avant de la bouche, pas en arrière. Et il y a ce qu'on appelle le voisement ou la sonorité, hein, qui s'oppose à la sourdité. La sourdité. La sonorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a vibration des cordes vocales lorsque le phonème est prononcé. Alors, lorsque le phonème est prononcé avec vibration des cordes vocales, on va noter plus voix, plus voisé. Hein, donc, c'est le voisement. Et quand il est prononcé sans vibration des cordes vocales, il sera noté moins voix. Faisons l'expérience. Alors, il suffit de mettre les deux doigts là sur la gorge et puis de prononcer le phonème. Alors, si vous ressentez une petite vibration, ça veut dire que c'est plus voix. Si vous ne ressentez rien, ça veut dire qu'il est moins voix. Par exemple, feu, il n'y a rien. Hein, je ne ressens aucune vibration. Donc, il est moins voix. L'autre cas, c'est le cas de veut. Alors, remarquez, plus consonantique, plus oral, plus constrictif, plus antérieur, mais plus voix. Ça veut dire que la distinction de veut
et de feu se fait uniquement au niveau d'un seul trait. Donc, c'est le trait de voisement, puisqu'il partage plus consonantique, il partage plus oral, plus constrictif, et il partage plus antérieur. Mais il se différencie par feu et moins voix, et veu et plus voix. Alors, à partir de là, qu'est-ce que cela signifie? Alors, voyez donc la comparaison est là. À partir de là, cela signifie que le signifié, la modification du sens d'un mot n'opère pas à l'aide de l'ensemble du phonème, mais à l'aide d'un seul trait. Alors, c'est pourquoi la redéfinition du phonème en trait est importante parce qu'il nous permet de distinguer des phonèmes, non pas au niveau de tout le phonème, mais au niveau d'un seul trait. Alors, prenons cet exemple, par exemple, toute une liste. Une liste peut, te, que, fe, se, che. Alors, toute cette liste se distingue de la liste be, de, ge, ve, ze, se uniquement par le trait de voisement. En ce sens que be, de, ge, ve, ze, se sont des phonèmes plus voisés, alors que peu, te, que, fe, se, che sont des phonèmes non voisés. Voilà donc pour la redéfinition du trait du phonème par Jacobson. Voilà. Alors la prochaine fois, nous allons commencer autre chose et on commencera la phonologie prosodique.